à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fin d'année 2021 et début 2022 et je suis rejoint aujourd'hui par Arcadie. Bonjour. Puisque cette année j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo où on vous a demandé à vous de voter pour la meilleure vignette réalisée par Arcadie Picardie de l'année. Alors et du coup présente-toi un petit peu parce que c'est vrai qu'Arcadie fait les vignettes sur la chaîne depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ouais. Bonjour, je m'appelle Arcadie, je suis dessinateur et je fais les vignettes de Durandal. Accessoirement, j'ai aussi illustré le livre de Nota Bene, Les pires batailles de l'histoire. J'ai fait une vidéo pour Amixem, donc je suis un peu actif dans le YouTube game, on va dire ça comme ça. Tu nous viens de Belgique d'ailleurs? Je suis belge, je ne suis pas picard. Le pays de la BD. Le pays de la BD. Et d'ailleurs récemment vous avez pu, certains d'entre vous ont pu voir mon travail j'avais fait un fanart qui a traîné sur Twitter pour Stream VF avec les 3 Spider-Man, Donald Renew, Damien Witeka et Hugo, je sais plus son nom de famille, c'est triste. C'est pas moi qui vais t'aider sur la VF. Donc voilà, je suis assez actif. Et donc on s'était dit que ça pourrait être, enfin je m'étais dit surtout que ça pourrait être intéressant d'avoir un petit peu tes retours et d'avoir un peu les miens aussi, parce qu'en fait la création de vignettes c'est une collaboration entre nous deux. Moi j'ai un plan que je prépare à la base. Lui ensuite doit le réaliser et évidemment après il y a des interactions entre nous sur des petites idées qu'on a chacun de notre côté. Ouais, et puis en plus ça permet aussi d'éclaircir certains points, de répondre à des questions qui ont tourné des fois dans tes FAQ et tout, ça pourrait être sympa quoi. Je me disais qu'un des premiers points qui serait intéressant à noter, une anecdote vite fait avant de commencer, c'est que Arcadie Picardie n'est pas un pseudo. Ce que j'ai cru pendant des années, enfin, oui, pendant tout un temps, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde. Au début, tu te dis, bon, c'est un nom qui est classe, tu vois, c'est un nom qui est cool, mais ça fait un peu légende arthurienne ou dans ce genre-là. Arcadie, c'est ukrainien. Voilà. La Picardie, c'est italien, donc on est unis dans l'amour des pâtes. Marqué. Alors du coup, on a donc soumis les vignettes à vos votes, et on va pouvoir commencer un petit retour, un petit décompte, on va passer du 10, 9, 8, etc. jusqu'à la première. J'ai décidé qu'on allait commencer avec nos vignettes préférées à nous de l'année. Parce que, à vrai dire, aucune des deux n'est dans le top de ce que vous avez sélectionné. Et alors, juste avant de démarrer les choses, un petit avertissement, il y a eu un petit souci au niveau des résultats, c'est que j'ai pas enclenché l'option qui me permettait de compter les votes un par un. J'ai juste eu un pourcentage de votes, et du coup, j'ai quelques petits ex-aequo. Donc, on les a résolus comme j'étais là quand il l'a découvert, c'était c'était pas cool pour la vidéo, mais c'était très savoureux, l'expression était savoureuse. Il était Jordan Peele en sueur. Une citation du chapeauté, c'est « Oh ». Voilà, exactement. Il n'y a pas les chiffres. Donc, pour commencer en beauté, on va commencer avec nos vignettes préférées et on commence tout de suite avec, regardez ces magnifiques petites impressions. Incroyable. Ce petit truc pas du tout fait à l'arrache, avec une petite chemise. Et donc, la vignette préférée de Arcadie pour cette année, c'est la vignette sur Jungle Cruise. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Oui, c'est-à-dire que moi, mon critère du fait qu'une vignette je vais préférer une vignette à une autre, c'est davantage qu'elle va correspondre à tout ce qu'elle doit remplir dans sa fonction. C'est-à-dire, elle est parfaitement identifiable, techniquement, elle est considérée comme réussie, et donc celle-ci, le petit dudu se fond parfaitement dans le reste de l'image, du dessin, donc j'avais réussi à reproduire cet effet un peu dessiné. J'adore la tronche qu'il a, enfin chaque fois les photos que je reçois sont priceless, vous ne les verrez jamais, ça reste mon secret, mon perso, enfin... Pour donner une petite anecdote, parce que je sais qu'elle est pas dans le classement, mais l'une des vignettes qui est la plus drôle à regarder maintenant avec le recul, sachant ce qu'il y a dans le truc, c'est la vignette sur Black Widow, parce que vous le savez pas, mais... La position, je l'ai vraiment faite. Oui, vous savez, la position super-héros où t'atterris et puis t'as un bras en l'air comme ça, machin. Je suis témoin de ça. Je me suis pris en photo dans mon canapé en train de prendre comme un con la position du truc pour qu'il puisse avoir le bon modèle physique et que du coup ça puisse fonctionner. Et du coup, la photo, je lui ai dit, mec, tu ne montres ça à personne. Même pas ta meuf, même pas ton chat. Personne ne verra un secret que je garde avec énormément de plaisir et non franchement. Je pense qu'il y a un truc qui marche bien en plus dans cette vignette, c'est que, et ça pour le coup c'est justement une collaboration, c'est que d'un côté il y a ton style graphique qui reproduit parfaitement le style graphique de la vignette, mais il y a aussi ce tout petit détail du serpent, et c'est moi qui l'ai ajouté dans la composition. J'ai juste récupéré le serpent pour que ça mêle plus le fond de la vignette qui est plus le poster d'origine, et ce qui a été rajouté au-dessus. Et du coup il y a une véritable intégration, et c'est pour ça qu'il y a toujours plusieurs points de repère avec pour moi les vignettes, c'est que on doit pouvoir la comprendre en petit. Donc généralement, je lui envoie à chaque fois des vignettes sur Messenger, et alors c'est en minuscule, et on voit ce qu'on peut repérer, qu'est-ce qui est identifiable ou pas. Donc ça, c'est l'un des premiers critères pour qu'une vignette soit considérée comme bonne, validée, acceptée. Après, j'ai quand même pas mal de chance, parce qu'en fait, il me prépare une photo vignette que moi, je dois réajuster, donc j'ai pas à construire de nulle part. C'est un réajustement
par le dessin au-dessus. Et celle-ci, ouais, elle fonctionne super bien. Elle est ma préférée parce que elle fait son boulot, voilà, convenablement. Quand je l'avais terminée, j'étais satisfait. La plupart des vignettes, quand je termine, je fais ça va, mais c'est pas super bien. Alors d'ailleurs, on peut peut-être justement en profiter pour parler vite fait, parce que ces vignettes sont faites de façon totalement bénévole. Oui. Et en fait, ça fait quelques temps que je lui propose de payer les vignettes et qu'il me dit non. Et alors pourquoi est-ce que tu veux pas être payé? Alors, je ne veux pas être payé parce que de base, un travail comme ça serait déjà... Pourquoi tu veux pas être payé? D'accord. Déjà, à la base, je veux pas être payé pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est que un travail comme ça, normalement, est trop cher pour la régularité que ça demande, que ça implique. Deuxièmement, c'est un pote, c'est un ami, on se connaît depuis maintenant bientôt 8 ans, 8-9 ans, je crois, un truc comme ça. Donc moi, j'aime bien participer au travail des gens, j'aime bien, et surtout, en fait, et ça c'est la raison fondamentale, j'ai pas beaucoup d'argent, et ça me permet c'est comme si je participais à son Tipeee. Moi, j'aime bien que le cinéma du Randall, c'est une des rares encore chaînes YouTube que je suis vraiment avec assiduité, les dernières vidéos, machin, je vais l'emmerder pour savoir hey, quand est-ce que tu sors cette vidéo-là, est-ce que tu ferais un vlog sur ce film-là qui est vachement bien, au hasard, Galaxy Quest, j'ai lancé. C'est ma manière à moi de participer à la chaîne, parce que je veux qu'il y ait des chouettes vignettes, je veux qu'il y ait du chouette boulot. C'est aussi pour ça que je l'accepterai pas forcément pour n'importe qui. Il y a un rapport de confiance, il y a une amitié et il y a une qualité fondamentale qui fait que j'ai pas envie d'être payé. Et en plus, c'est un travail, c'est une pratique qui me permet de progresser dans la technique que je veux. Donc aussi, le fait de rater une vignette, je peux lui faire, bon, bah écoute, il peut être un peu plus tolérant. C'est ce qu'il disait hier, ça m'a beaucoup fait marrer, il disait, imagine, je me fais payer 250 € la vignette et elle est ratée, quoi. J'ai pas fait mon effet comme il fallait, et je fais, ah ouais, effectivement, ouais, ça me fait un peu mal au cul, ouais. Et la vidéo, elle doit sortir dans 2 heures, enfin, tu te fais, généralement, en plus, on les fait à la dernière minute. Parfois, il me demande de préparer les choses un peu en avance, parce que, pour mieux planifier son travail, et je vous avoue que moi, je suis toujours un peu à la bourre pour envoyer les photos et machin, donc c'est souvent un peu au dernier. Ouais, puis même moi, je m'y mets aussi à la dernière minute, et c'est ça qui a assez, enfin, ça fait des situations toujours super drôles parce que je commence à m'y mettre à 8h la veille, à minuit 1h j'ai terminé, mais on a au moins encore 1h30 de discussion parce qu'on n'a pas la même résolution d'écran. Qu'est-ce que ça donne? Chez moi, c'est beaucoup plus... L'étalonnage est parfois très différent, ouais. Très compliqué, et du coup, on doit essayer de comprendre ce qu'on a dans l'écran de l'autre sans pouvoir le voir. C'est un bordel monstre, et si pour peu qu'il y ait une vidéo, moi je pense surtout à... Fondation, qui a été aussi... fallait faire plein de petites retouches pour réajuster des trucs, et le temps que je comprenne que j'y arrive ou pas, ça devient on finit vers 2h30, 3h, et après on discute aussi. Parfois, effectivement, il y a 1 ou 2 heures pour ajuster, genre, où est-ce qu'on place le titre. Alors, un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus à droite, un peu plus petit, attention. Parfois, c'est vraiment un calvaire de réussir à placer les trucs. Donc, voilà. Et donc, toi, c'est quoi ta vignette Alors, ma vignette préférée de cette année, c'est Babylon 5. Simplement parce que c'est vraiment un fantasme absolu d'avoir cette vignette. J'ai toujours voulu être Lando Mollari, et grâce à Arcadie, maintenant j'ai pu être Lando Mollari. Alors évidemment, je suis assez content des têtes que je tire évidemment sur cette photo. Toujours priceless. Hein. Je trouve que ça transcrit bien la personnalité des personnages. J'ai fait d'Hélène toute gentille et toute sage, l'autre qui est Sheridan qui est plus sûr de lui, et puis ouais voilà, et puis Lando qui est avec sa tête un peu manipulateur, son truc très italien, etc. Et je vous avoue que quand je me vois comme ça, mais je suis heureux en fait. C'est un truc tout simple, si je me sens pas bien dans une journée, j'ouvre cette image, je me vois comme ça, je suis... C'est parfait. Bah, moi c'est comme ça que je me dis que j'ai réussi mon boulot et que c'est ça qui est cool, quoi. Enfin, le plaisir... Un truc que j'ai trouvé extraordinaire, parce que c'était un peu les débuts des vignettes justement qu'on faisait tous les deux. Et en fait, regardez le niveau de détail qu'il y a dans les vêtements de Lando, en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, il suffisait que je lui envoie une photo de référence, et il était capable de voir absolument tous les détails et de les reproduire de façon extrêmement fidèle. Et justement, c'est ça qui est génial avec ce genre de vignette, c'est que ça fait réaliste, t'as tous les détails qui sont présents, t'as tous les plis, etc. Même si évidemment, comme c'est du dessin, une fois que tu le vois en taille réelle, tu vois bien les traits de perso, etc. La sauce apparaît personnelle. Voilà, ouais. Mais en miniature, c'est vrai que ça marche extrêmement bien et t'as vraiment l'impression que je suis dans le truc. Et puis surtout, il y a ça, on en parlait aussi avec Shang-Chi, où les costumes Marvel sont très détaillés, et mine de rien, c'est l'accumulation de couches de détails qui, même en petit, donne une impression de réel. Et puis pareil, après, Google est mon meilleur ami, hein. Je fais des recherches sur le gars, Babylon 5, ok, c'est quoi? Je commence à faire des trucs. La plupart du temps aussi, quasi tout le temps, je vois pas les vidéos.
qu'il fait parce qu'il est en train de les tourner. Il y a de rares fois où les vlogs sont montés à l'avance et du coup je lui envoie le vlog pour qu'il puisse le voir un petit peu et puis s'inspirer pour la vignette, mais c'est rare. C'est ça quoi. Je crois qu'il y a eu une seule fois, je sais plus c'était pour laquelle, où je m'étais dit merde, je l'aurais vu avant, j'aurais pu rajouter un effet qui correspondait au thème de la vidéo. D'accord. Mais la plupart du temps en fait ça sert pas à grand chose puisque les informations qu'il me donne sont suffisamment claires et puis on a trouvé d'autres manières de discuter. Oui, parce qu'au début, on a eu des difficultés à communiquer, mais... C'était pas 2 heures de discussion, d'ajustement, on passait sur 2 jours, hein, mais... Parce qu'en fait, c'est tout con, mais il y a des choses que je m'imagine qu'il va faire automatiquement. Récemment, on a eu ce problème avec The Green Knight. Parce que quand je lui ai envoyé la photo, je me suis dit, naturellement, il va me reproduire le costume et les cheveux du mec, et finalement, il m'a renvoyé les vignettes avec mes cheveux à moi, et je me suis dit, ah bon, tu m'as pas fait les cheveux, alors que je me suis dit que d'habitude, c'était quasi un réflexe, et en fait, je me rends compte régulièrement que faut pas partir du principe que c'est un réflexe. Quand tu collabores avec quelqu'un, pars du principe qu'il n'y a pas de réflexe, pars du principe qu'il faut tout lui dire en fait. Ouais, faut donner toutes les informations possibles. Les cheveux, ça, je crois que ça avait vraiment commencé avec ça, et puis Sacrée Sorcière où on s'amusait. Et par exemple, pour Green Knight, moi j'aime bien, je trouve cohérent de faire les cheveux quand par exemple ça va permettre de différencier différents dudus. Ouais. Et quand ça ajoute quelque chose de vraiment drôle à l'image. Le dudu, comment il s'appelle Molari. Le dudu molar, et il est impossible de le dissocier de cette coupe de cheveux improbable. Ouais, bien sûr, ouais. Que par exemple, j'ai absolument pas touché à la coupe de cheveux du capitaine, et parce que ça ne sert à rien. Et donc voilà, j'avais eu ça avec Green Knight, j'ai gardé les cheveux, parce que je trouvais ça sympa, et puis après, j'ai dû les rechanger, une fois encore, à 2h du matin. Et ce qui est très cool, c'est que quand il a vraiment le temps, des fois, on est pressé par le temps, mais quand il a vraiment le temps, il va vraiment très loin dans le détail, et le fait qu'il ait entièrement reproduit le Vorlon qui est ici, je me suis dit, il allait juste prendre une capture d'écran et puis il la remettre dans le truc, ce qu'il y a d'ailleurs dans certaines vignettes d'ailleurs. Oui. Mais pour le coup, là, il a entièrement reproduit, et il a parfaitement reproduit tout le principe des petites écailles comme ça qui sont un petit peu en dessous de la surface. L'effet était magnifique, j'étais super content. Et surtout parce que la plupart du temps, c'est là où je réutilise juste une photo, c'est par exemple ce que tu as avec Green Knight, où là j'ai juste pris pas le casque, la couronne. La couronne, ouais. Que j'ai détouré, mais j'ai quand même rehaussé un peu. Le problème qu'il y a souvent avec les photos, c'est que la luminosité de la photo ne découle pas de celle de la vignette, et donc c'est plus intéressant pour moi, et c'est plus facile pour moi de la retravailler. Comme ça, je lui apporte l'ambiance dont j'ai besoin, je vais perdre plus de temps à rebidouiller une photo, trouver la bonne saturation, trouver le machin, pour que ça s'intègre avec le reste, en fait. Eh ben écoute, maintenant on va commencer à faire le top, le décompte final. Alors juste une question, du coup, est-ce que ça veut dire qu'aucune de nos 2 vignettes sont dans le... Oh, waouh. Et c'est normal, parce que tu vois, nous, enfin, là on demande lesquelles leur paraissait la plus cool, la plus sympa, mais nous on a un attachement particulier, personnel et artistique clairement à ces vignettes, tu vois. Toi c'était la recherche graphique que tu avais pu faire sur Jungle Cruise, et moi c'est l'attachement émotionnel que j'ai à ce personnage-là, et c'est ça qui nous lie à ces vignettes, quoi. Donc, tu es prêt pour le numéro 10 ? Oui, je ne connais pas du tout je découvre avec vous. Alors, roulement de tambour, numéro 10... Psychose. Oui. Alors moi, c'est une qui me fait marrer, que je trouve sympa, et je trouve que c'est intéressant la question du noir et blanc. Est-ce que c'est plus facile pour toi de travailler en nuance de gris que de travailler en couleur ? Ça ne change rien, ça va plus vite, parce que du coup j'ai pas à m'emmerder, alors c'est la couleur de qui, quel machin et tout ça. J'ai galéré avec la vignette Casablanca, donc ça tu m'avais entendu ce soir-là où j'arrivais pas. Moi mon but quand je fais du painting sur Photoshop c'est de faire un effet réaliste. Donc j'ai vraiment galéré avec la vignette Casablanca, que je considère en un sens ratée. Elle fonctionne, mais elle ne... Pour expliquer pourquoi, en fait, c'est parce que le personnage porte un costume blanc. Oui. Et en fait, c'était blanc sur blanc sur blanc, c'est des tas de nuances de gris très infimes, et du coup, c'est ultra chiant à gérer. Ouais, et puis cet effet on voit que c'est du dessin. Ouais. Et moi, c'est à partir du moment où comme les CGI, à partir du moment où tu vois l'effet, et c'est pas ce que je voulais faire, c'est raté. Ouais. C'est pas un problème, parce que c'est pas parce que ça raté que ça ne fonctionne pas. Et du coup, là, j'avais un peu peur en fait de reproduire le problème Casablanca où je me disais merde, on s'en est pas. Et par contre là, je trouve que j'avais vraiment bien réussi cet effet. Et il y a même des petits détails où par exemple j'ai retravaillé la lame pour qu'elle ressorte encore plus. J'adore faire... Les cheveux sont réussis. Tu fais très souvent aussi, tu retraces légèrement les traits des lunettes. Oui, les lunettes. Les marquer un peu plus. Puis même le trait du visage, je vais retravailler un peu le nez pour qu'il ressorte un peu. Il me rajoute des poils, que ce soit ici ou ici. Il me rajoute toujours des poils à Durandal. Je vais travailler un peu les dents pour qu'elles soient un peu plus nettes, un peu plus blanches. Et en fait, l'idée, c'est surtout que ce soit... Elles en ont besoin. C'est surtout l'idée, c'est que ce soit clairement défini. Ouais. Voilà. C'est pas besoin que les dents soient blanches, parce que les dents travaillées vont faire qu'on va comprendre la zone des dents.
Et c'est ça le plus important à mes yeux, en fait. Il y a un truc qui m'a toujours paru étonnant en fait avec ton style de trait pour les cheveux. J'ai l'impression qu'il y a genre des pointillés intégrés au trait, c'est un peu spécial comme truc. C'est parce que je prends un feutre, un feutre, on appelle ça un brush Ouais, particulier qui fait comme de la craie. d'accord. Et en fait, pourquoi ? Parce que ça donne un grain aux cheveux, ça ne donne pas... Il y a des fois, donc ça va se reproduire, la lumière va se réfléchir comme un fil, mais juste un fil, ça permet... des fois, ça se voit trop fort. Tu l'as, l'exemple, c'est dans la vignette Babylon 5, Ouais, les cheveux de Mollard, ouais. on voit les lignes et les stries typiques, et ça, techniquement, c'est un effet que j'ai pas réussi. Alors que, ici, il faut réussir à jouer avec les deux, donc... faire des pointillés vont donner la lumière qui s'accroche sur un grain particulier, sur une structure particulière, et qui donne une impression de réalisme, en fait. D'accord. Et alors moi, pour vous dire, pour mon petit kiff à moi, c'était de reproduire du coup la position de Norman Bates dans le film. Et j'adore ce genre d'expression. J'adore avoir et des grands sourires à bouche ouverte comme ça. Et le côté, là, il fallait pour reproduire le côté, la main sur le côté qui est en train de bouger comme ça presque. Quand il arrive, il est avec son, il est tout content quoi. Il en peut plus. C'était quelque chose qui était assez rigolo à faire. Et c'est vrai que c'est ce genre de position qui est toujours très drôle à capter avec les personnages quand tu les fais en vignette. Prêt à passer à la numéro 9 ? Numéro 9. Army of the Dead. Alors celle-ci elle est particulière en plus parce que tu considères justement que c'est une vignette où le dessin se sent. Oui, donc du coup, en fait, c'est exactement ça. C'est ce que j'expliquais avec l'effet de à partir du moment où on voit que c'est dessiné, c'est raté. Techniquement, celle-ci, elle est tellement dessinée qu'elle est complètement ratée, parce que j'ai pas réussi à faire cet effet très réaliste. J'en avais réussi une fois avec Retour à Zombieland, où j'avais vraiment réussi un effet où on sentait que la peau avait été travaillée, les dents, arraché un peu des lèvres. Voilà, et on y croyait. Enfin, là, en fait, j'ai pas réussi. C'est à la fin, je me suis retrouvé avec un truc qui était tellement bidouillé dans tous les sens que le dessin se fondait en une seule œuvre, et du coup, ça passe. Voilà, mais même le fond, le Vegas, machin, il y a un retravail, tu vois, j'ai rajouté plein de patines. Ouais, il y a de la patine qui est rajoutée un petit peu sur chaque logo. Voilà, chaque truc, donc je fais vraiment un travail complet là-dessus. Et du coup, c'est ça, c'est pour le coup, le dessin, comme il prend toute la vignette, et que c'est pas juste le dessin la vignette avec Chris Pratt et le flingue. Là, le col, tu vois, tu vois le dessin. Ouais. Et là, pour le coup, c'est complètement foiré, quoi. Même si ça marche. C'est toujours ce rapport de pouvoir se dire à la fin, en fait, elle fonctionne. Et donc, finalement, cette vignette est une de mes préférées aussi, parce que c'est un hasard heureux, en fait. Il est beau dans son échec. Ouais, mais avec panache. Et c'est exactement. Surtout, on a découvert un truc très tôt avec ces vignettes, c'est que le Dudu Travelo marche à mort. À 200%. Et c'est il suffit de mettre un Dudu Travelo quelque part et une vignette devient légendaire. Un rire d'enfant, tu vois. Mythe. Ouais, non, mais c'est une légèreté dans le monde. Tu sens que ça réveille des choses chez les gens. Tu sens qu'il y a des fanfictions qui se créent, tu réponds à un plaisir. Et même pour moi, ça m'éclate de lui mettre les trucs, tous les artifices possibles. Je vais juste sortir celle qu'on a fait pour Eternals. Parce que je lui ai juste envoyé une photo où j'imitais Angelina Jolie. Donc j'étais en mode avec les yeux un peu à moitié fermés ou un truc dans ce genre-là, quoi. Et il m'a renvoyé la photo. J'ai regardé mon regard, j'ai fait « Mais c'est quoi ce regard de pute? Qu'est-ce que t'as fait à mes yeux ?» Et il me fait « Mais rien du tout, j'ai juste retracé les bords. » Ouais, j'ai retracé les bords, j'ai mis un peu de maquillage et je finis un sinistre pute. Je finis un sinistre pute. Enfin, regardez ce regard, franchement, le mépris. Je suce le premier mec qui passe. C'est extraordinaire. Donc il y a vraiment des trucs comme ça. Tu te rends compte en rajoutant simplement un peu d'eyeliner, un peu de machin, c'est un peu de fard sous les yeux, etc. Tu peux complètement transformer une personne. Exactement. D'ailleurs, t'as ça dans Matrix 4. On voit la différence entre Trinity Neo et Trinity Neo. Ouais. Et tu vois cette différence de traitement visuel qui en une fois te donne des personnages complètement différents, quoi. Je pense à ça, hors Matrix et en Matrix, mais là ça devient du spoil. Ah oui, d'accord. Oui, mais bon, on va couper. Alors, passons à la suivante, numéro 8. Et la numéro 8. J'ai essayé de faire le cri de Godzilla. Godzilla vs Kong. Une vignette qui est spéciale parce que il y a genre 2% d'images réelles du coup de la vignette terminée.
Il y a que les poings et le visage de Durandal que j'ai récupéré. Je me demande si... Ah non, même l'oreille, c'est la bonne. Ça, c'est un de mes plus gros tours de force où j'étais très content de la finalité parce que, là, je m'étais vraiment lâché sur tout. J'ai récupéré le Godzilla d'un des films et je l'ai complètement retravaillé. Et ouais, pour moi, c'est une de celles qui fonctionne le plus. C'est très très chronophage, on ne peut pas en refaire souvent. Mais non, je l'aime beaucoup. Puis en plus, avec les gens devant... Il y a un côté très dynamique à cette image. Ouais. Tu sens que c'est une caméra qui est en train de faire un travelling circulaire autour de la ville et que tu as les deux monstres qui sont là et tu as ce premier plan qui arrive... Il est là. T'as ce premier plan qui arrive en bord de cadre pour te faire sentir un peu plus la profondeur avoir un point très éloigné, un point très proche. Et même là, techniquement, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, parce que je voulais faire cette espèce d'effet de flou qu'on a par exemple dans les affiches Batman v Superman, pour le premier plan où t'avais vraiment ce côté où tu sentais une énergie de la caméra qui était en fait, que t'avais fait un screenshot de la caméra qui faisait comme ça. Ouais. Et j'ai pas réussi parce que j'arrivais pas à trouver l'effet de flou que je voulais faire et je le maîtrisais pas non plus. Et donc là, elle reste encore un peu trop figée, alors que la composition est très dynamique. Ça reste raté, mais ça fonctionne. Donc voilà, mais de toute façon, toutes les vignettes sont ratées, sont moins bonnes que la suivante qui... voilà. Mais ça reste... quand je les regarde, j'ai pas honte, quoi. Je suis très content. Non, ça marche bien. Même la Casablanca, quand je la revois comme ça... Je fais ça marche quoi. Est-ce qu'il y avait une volonté de respecter le code couleur du film en mettant autant de bleu ou c'était juste un choix pour faire un côté un peu nuit, un peu... Non, c'était vraiment pour... je vais souvent voir les ambiances des affiches et tout pour essayer de respecter ça. Et je pense qu'il y a un truc qui est bien joué, c'est qu'avec autant de dessins en fait en plus et aussi peu de mon visage, ça aurait pu ne pas se voir. Oui. Mais il y a un tel contraste entre le bleu environnant et le côté plus rouge, jaune de la peau, qui fait que finalement on arrive quand même à me distinguer même en miniature, donc ça marche quand même. C'est ça quoi. Et c'est vrai que vous prenez ce truc là, vous voyez la vignette, elle est ouf, et à la base c'est juste moi devant mon truc qui est comme ça, comme un con quoi, en train d'imiter le truc. Normalement il y avait aussi t'avais fait, je crois, dans la photo de base, il y a en face, je crois que j'avais un du Godzilla, ouais. que je devais faire un du Godzilla, mais là par exemple autant King Kong, du Kong. C'était plus pour donner une référence en fait pour la composition de l'image, parce que je comprenais que de ma morphologie à Godzilla, il y a même pas besoin d'avoir une base presque. Ok. Attention. Suivant numéro 7, je crois qu'on en est. Ouais. The Forever Purge. Donc, American Nightmare, c'est ça qu'on appelle en France. 4. Numéro 5. 5 c'est celui-ci. C'est celui dans le désert, là, American, en mode texan et tout. C'est celui-là, ouais. Et alors, celle-ci, moi je l'ai trouvée intéressante parce qu'en fait, c'est une des vignettes où, typiquement, j'avais l'idée, on va faire un purgeur, en fait, avec un maquillage quelconque. Donc je savais que j'allais me faire cette position-là, la position du mec no future en train de tirer partout. Mais je lui ai envoyé la photo et je lui ai dit, je te donne carte blanche à 200% pour maquillage. Tu choisis les couleurs, tu choisis les teintes, tu choisis les motifs, tu choisis tout ce que tu vas rajouter dans l'image. Donc explique-nous tes choix. Il y a un choix, c'est l'Amérique qui se tue elle-même, en fait. Tu as le drapeau américain avec les bandes blanches sur la main, et l'étoile sur l'œil. Il y avait un peu ce côté Braveheart, donc je suis moi-même le messie de ma propre histoire, machin. C'est aussi un peu comme on réutilise souvent, genre maintenant les Spartiates, c'est plus les vrais, c'est 300 Léonidas. Donc il y avait un peu ce côté, je réutilise une image, et puis surtout, moi j'avais beaucoup aimé l'effet avec les lentilles dans le 4. Dans le 4, ça, je trouve que ça était très cool, et après le reste c'était juste de faire quelque chose qui m'était mal à l'aise, donc je l'ai fait roux. Je pensais que c'était juste de la peinture rouge, moi. Il est roux. Non, mais du coup, voilà, et ouais, c'est un truc qui fonctionne, ça devait pas être propre, ça devait être sale, c'est pour ça que la main, il y a des reflets de lumière, parce que pour vous dire, c'est le drapeau américain, mais c'est fait avec du sang. Pareil, les dents qui deviennent sales et pourries, l'espèce de peinture noire qui coule de la bouche. Je pensais un peu à Danny DeVito, le Joker, dans Batman le Défi, qui à un moment donné, il crache son sang, c'est un truc... Et voilà, ça devait juste être dérangeant, et c'était dérangeant, donc ça fonctionnait en fait. Plus j'avançais, plus je me disais, ouais, ça me dérange, et en même temps, je trouvais un vrai plaisir, donc voilà. J'avoue, je suis un peu étonné, parce que c'est pas une des vignettes les plus chargées et travaillées, tu vois. Mais c'est une vignette qui marche extrêmement bien, qui fait très bien passer son message, et effectivement, c'est assez délirant avec comme quoi, un bon effet, même simple, genre la moustache sur Freddie Mercury, sur le film Bohemian Rhapsody. Quand il a commencé les vignettes comme ça, il a fait « Attends, j'en ai pris 4 ou 5, je vais les refaire, etc. » Il m'a envoyé celle de Bohemian Rhapsody, j'avais une énorme moustache, fabuleuse. Cette pornstache. Allez, passons au suivant, numéro 6.
The Matrix Resurrections. Bon, on est plutôt content parce que je vous avoue, on a passé la soirée du coup tranquille hier soir. On n'a pas voulu bosser trop tôt, on a plutôt passé une après-midi sur le peinard. Et du coup, comme il l'avait pas encore vu, on a regardé tous les deux Matrix Resurrections. Ouais. Et t'as plutôt apprécié Matrix J'ai plutôt apprécié. J'avais souvent entendu des retours assez négatifs dans le sens où Lana Wachowski se moquait un peu, critiquait avec véhémence certains fans, ce que les gens avaient retiré des films. Et je trouve pas en fait, puisqu'il suffit de regarder, il y a plusieurs fans, il y a plein de fans dans le film, d'avatars de fans, et tu vois ce que tu considères, ce qui est appréciable, et ce qu'il faut retenir de bien, et ce qui est désagréable. Donc t'as la conversation en mode Warner, et puis même parmi eux, on pourrait dire c'est non, t'as rien compris, ce qui est important c'est l'amour. Bah non, puisqu'il y a ce gars qui comprend la légende de Neo, et dit ah est-ce que tu sais voler et tout, et donc il y a ce côté ouais ça reste cool. Donc du coup, je trouve que c'est un peu injuste ce côté foutage de gueule, de réputation. C'est une critique que je vois très souvent arriver sur internet depuis la sortie du film, c'est elle l'a fait en mode en colère, pour dire que c'était de la merde, elle voulait faire de la merde, etc. Je suis pas d'accord. Mais je comprends dans certains sens qu'il peut décevoir, mais comme ça reste cohérent dans le film, ça m'a moins dérangé. Après, je trouverais ça cool qu'il s'intègre aussi dans une nouvelle trilogie, puisque la fin, sans spoiler, la fin renoue complètement avec ce qu'est Matrix, pour moi. C'est dans la fin que ça renoue complètement. Et du coup, t'attends la suite pour voir, ok, maintenant que tu te renoues avec ça, qu'est-ce que tu peux nous proposer de plus, en fait. Donc voilà. Malheureusement, avec les entrées, même si elle avait été une tweet, je suis pas sûr qu'elle la fasse. Hein. Ah, dommage. Pour ce qui est de la vignette du coup, c'était un petit peu laborieux pour moi de savoir quoi demander en fait à Arcadie, parce qu'il n'y a pas véritablement de vignettes avec... Les vignettes avec tous les personnages dans Matrix, elles sont moches. Je sais pas si t'as vu les posters, pardon, les affiches. Les affiches du film. Non, j'ai pas vu. C'est des affiches... Ah si, où ils sont dans la rue comme ça. Et voilà, et puis t'as Neo qui fait un truc à la main, etc. Elles sont assez moches, elles sont relativement moches. Il y en avait une qui était un peu plus jolie, c'était Neo et Trinity qui étaient au-dessus des escaliers. C'était un peu plus joli, mais c'est quand même laborieux. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les deux posters individuels, vous savez, les posters qui sont faits spécialement pour les personnages. Et je les ai en fait mélangés ici avec un petit fondu pour que tous ces habillages en fait de déformation numérique se mélangent et se lient les uns les autres, et en fait que les deux puissent donner l'impression d'être un seul truc en fait. Ouais. Et en plus je trouve vraiment, après avoir vu le film, que en un sens c'est une des meilleures vignettes que tu pourrais avoir, puisqu'elle correspond à la thématique même du film. Quand tu voyais la bande-annonce, tu voyais que c'était Neo et Trinity, qu'il y avait un truc entre les deux en même temps, et du coup je voulais absolument sur la vignette avoir Neo et Trinity tous les deux affichés, et effectivement je trouve que ça rend une bonne vignette, un truc un peu sympa. Puis j'aime bien en fait même le fait d'avoir deux fonds un peu différents sur la vignette, ça rend inhabituel, mais ça marche bien. Et tout est identifiable. À nouveau, c'est très simple, c'est très sobre, mais tout reste assez identifiable, tu les repères convenablement. Et puis, ça fait partie aussi de ces vignettes que j'aime bien, qui est, au niveau du rendu des détails, j'ai un peu levé le pied parce que j'avais pas trop le temps, mais ça fonctionne. Et donc voilà, c'est assez chouette de pas avoir, de trouver aussi ces trucs, on a souvent tendance à vouloir en faire trop. Et en fait, il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas, et ça en fait pas forcément un mauvais boulot. J'entends souvent, par exemple au niveau du montage, ah non, j'ai coupé à la mauvaise millième de seconde. Fait ouais, mais les gars, il y a 24 frames dans une image, c'est pas t'arrêter à la 23e, ça va pas gâcher ton œuvre complète. Du coup, ouais, celle-là, je l'aime bien, surtout que je me suis pas trop fait chier. D'ailleurs, il y a une petite magouille, vous allez voir, si vous regardez bien, il y a encore un reste. Oui, il y a encore un reste de la photo de Trinity, et en fait là je me suis juste dit, est-ce qu'on le voit? J'ai reculé, on voit rien, j'ai fait ouais, bon bah les ça couilles. se mélange avec les artefacts qu'il y a derrière. Exactement, mais donc en fait on voit un morceau de son cuir, son manteau à cuir. Donc voilà. D'accord, bah joli grugeage. Alors moi aussi j'ai grugé en fait pour faire la photo, pour le coup, parce que vous savez que j'ai un faux pistolet à gaz, mais j'en ai qu'un seul. Et là, comme elle avait un truc dans chaque main, en fait, du coup, j'ai fait une photo avec une fois le pistolet dans cette main-là, ici, et puis l'autre main vide. Et ensuite, j'ai changé le pistolet de place et j'ai essayé de garder la même position, tu vois, de changer le truc comme ça. Ah bah ça ne se voit même pas sur la photo. Galère, ouais. Et en fait, ensuite, j'ai récupéré un calque, j'ai juste séparé le deuxième flingue et je l'ai collé au-dessus. Comme ça, les deux étaient mélangés en même temps. Donc, petites astuces qui passent bien. Et c'est une des vignettes sur lesquelles c'était cool parce que le costume, tu vois, soit pas très détaillé parce que c'était parfait pour placer le titre. Ouais. C'est ça aussi. Le titre est toujours très chiant à placer, il faut savoir où le mettre dans l'image sans qu'il encombre, et là je trouve que c'était parfait. Ouais. Clairement, et en plus, généralement, des fois le titre il me sauve. Hein. Des fois, je suis à des moments, je fais ça me saoule. Il est où le titre? Ah, super, j'ai pas besoin d'aller aussi loin dans les détails. Et ouais, c'est aussi une des rares barbes que j'ai vraiment bien réussi. J'ai un truc avec la barbe, j'essaie toujours de faire. Pour moi, les poils de barbe, c'est ce qui te rend vraiment... Enfin, c'est un truc qui est... T'as l'impression que c'est facile de faire juste un trait, c'est bon. Mais réussir à rendre ça vraiment réaliste, parce que t'as pas qu'une seule couleur dans les cheveux et la barbe, t'en as 3, 4 qui vont se mélanger. Donc réussir à trouver
la bonne proportion pour garder cet effet-là. 2, en pensant à la réflexion de la lumière et tout ça. Il y a plein de choses. Et à un moment donné, normalement, je voulais essayer de raser Dudu et lui rendre sa tête de Gwyn, comme il dit quand il se rase la tête. Ma Et tête j'ai de commencé et j'ai raté. J'ai dit, laisse tomber, hop, je l'ai enlevé, voilà. Non, c'est bien, Trinity, un léger duvet matinal. Passons au suivant, on en est à la numéro 5. Prêt? Zack Snyder's Justice League. Un de mes premiers live Twitch aussi. Oui, c'est vrai que celle-ci tu l'avais fait en live et les gens avaient pu voir ton travail. Au fur et à effectivement. mesure, que j'ai Une pas des enregistré. rares fois, parce que justement, je m'étais dit, cette fois-ci, la photo est pas trop trash, donc c'est bon, vas-y. Faudrait que je me remette sur Twitch, parce que j'aimerais bien vraiment y mettre... Alors celle-ci, il y a eu pas mal de trucs au niveau de la composition. Oui. Déjà, il y a en fait un sketch sur lequel j'ai eu du mal à le faire passer à Arcadie, en fait. C'est que je voulais que Batman soit caché derrière la main de Superman, et en mode, putain, tu fais chier, tu me mets la main devant la gueule, on me voit plus, etc. Et en fait, toi, tu voulais qu'on le laisse visible, tu voulais qu'on voit son visage, C'est pas qu'il le cache, c'est que je trouvais que ça ne se comprenait pas comme ça, et du coup, ça faisait plutôt une erreur de composition qu'une intention. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'avais découpé, donc je l'ai fait toujours sur plusieurs calques, et donc j'avais fait un peu sur le côté, un peu et tout. Et à la fin, il a le final cut, donc s'il dit non, tu me mets derrière, j'ai pas commencé à venir, dis donc, t'as rien compris, tu vas pas m'apprendre mon métier. Et au final, je m'en fous, enfin, tu sais, moi je l'ai fait, j'ai ma petite version dans mon coin, maintenant je l'ai plus, mais je l'ai enlevé, mais voilà, je trouve que ça fonctionne. Il y a eu pas mal de trucs, par exemple, dans les petits détails, on dit, ouais, ça prend des heures et tout. Normalement, une fois, j'avais fait les ciseaux en rouge. Alors je sais... Pour qu'ils ressortent. En fait, le truc, c'est qu'au début, ils ressortaient pas. C'est-à-dire qu'effectivement, les ciseaux, à la base, ils sont noirs. Je lui avais dit, faire sortir les ciseaux, fais-les... je crois que j'avais dit, fais-les blancs. Et t'avais juste fait une ligne blanche. Je t'avais dit, non, mais il faut qu'ils ressortent. Ouais, c'est ça, qu'on doit effectivement, tu as dû mettre rouge, c'est ça? Une fois, je les ai mis rouges pour qu'on voit. En fait, on fait pas mal de combinaisons comme ça pour voir un peu ce qui fonctionne. Une de mes têtes préférées, la Dudu Woman, elle est incroyable. Et alors, à nouveau, les petits plaisirs. Les petits poils sur le torse de Dudu Woman, j'ai quand même en scred mis 5 poils sur 5 pauvres poils épars sur le torse. Pour faire genre, non, je te remets toujours des poils, tu vois. T'aimes bien quand c'est un clip. Voilà. Petit décolleté un peu poilu. On se demande pourquoi. Mais non, du coup, c'est un de mes préférés. Puis là, les tronches sont géniales. Et je crois que ça a été aussi ça, le Batman. C'était que j'avais commencé et je faisais, il est stylé, et puis mets-le derrière, je fais... Ça t'a fait chier de mettre un truc qui était classe derrière. Ben ouais, il donnait bien, enfin, c'est dommage que je l'ai plus, mais fallait le voir, le Batman, le Dudu Batfleck, il est stylé, quoi, donc... Et d'ailleurs, je suis déjà d'avance pour le film Flash, hein, parce qu'avec tous les multivers et les machins... Et moi donc. Ouais. Alors, en fait, je sais même pas si les gens ont compris la blague, finalement, du ciseau, c'est le Snyder Cut. Donc moi, coupé avec des ciseaux, etc. Moi, je l'avais compris, hein, mais avant, à la base, il devait y avoir une pellicule. Oui. Qu'on a retirée. C'est vrai. Il devait y avoir une pellicule qui coupait et qu'on a retirée, mais en fait, en soi... Parce que justement, c'était encore un problème de temps. On était en... c'était à la dernière minute. Et je t'avais dit, alors en fait, je voudrais une pellicule 35 mm qui roule un peu partout, qui passe derrière les personnages. Tu donnes ça et il y a un bras qui part, quoi. Et donc tu fais, ouais, non, on va peut-être faire un peu attention. Voilà. Donc on a laissé que le ciseau. Je me suis dit, bon, j'espère que ça va passer quand même. Mais au final, ça passe pas trop mal. Ouais, et effectivement, au niveau des gueules, la tête de Wonder Woman, Wonder Dudu, elle est cool. Wonder Dudu est cool. Ah oui, aussi, il y a un vrai plaisir, c'est de trouver les noms tous les soirs. À chaque fois, du Wonder Dudu, est-ce que c'est... Des fois, il y a des conflits, tu sais, entre Wonder Dudu, Dudu Zilla, comment on va l'appeler? Dudu Woman. Ah, mais ça, non, parce que du coup, on reconnaît pas que c'est Wonder Woman. Enfin, du coup, il y a plein de trucs comme ça. Dudu Witch, enfin, c'est l'un des vrais plaisirs, c'est de nommer mes calques. Pour dire, alors là, je vais avoir du Babylone, du machin, du ci. Et alors justement, des trucs dont tu étais très fier, il me semble, dans cette vidéo, c'était les reflets que tu avais fait sur les pièces de métal, la couronne, etc. Bah, je crois que c'était une des premières fois où j'avais commencé à vraiment trouver l'astuce pour faire un effet métallique. J'ai continué à perfectionner, en fait, dans les vidéos après, parce que je crois que juste après, j'ai eu Wonder Woman 84. C'était pas un peu avant? Je crois que j'avais reçu le paquet en une fois, il y avait celui-là dedans, parce que j'avais reçu un énorme PSD avec 5 ou 6 vignettes en préparation. Et je sais que le Wonder Woman 84, il y avait une bribe là-dedans, et que j'avais dû bosser à fond dans le 84 pour essayer un peu cet effet métallique complet, quoi. Donc voilà. Fort bien. Passons du coup au numéro 4. Numéro 4. WandaVision, WandaVision. J'adore ce truc. Celle-ci qui est donc la toute première vignette qui a été faite. C'est un peu le concept, le concept vignette. C'est ça. En fait, voilà, à la base, on est parti sur ces vignettes-là avec intégralement dessinées par Arcadie.
parce que on avait fait plusieurs vignettes que j'avais trouvé très cool dans les anciennes versions, les anciens habillages avec le poster sur le côté. Mais il y en avait plein où je me disais, c'est dommage, le poster retire vachement de l'impact et de l'intérêt du dessin d'Arcady en fait. Ouais. Et notamment la vidéo sur laquelle je m'étais dit ça, c'était celle sur The Thing, où j'avais fait les 3 films The Thing en un, du coup j'avais les 3 posters sur le côté, et l'illustration qui était géniale du mois en The Thing, elle est complètement tassée, elle est complètement écrasée sur le truc, final, avec tous les posters partout. Et au final, la vignette n'est pas compréhensible. Ouais. Et on a eu la même chose Très avec Onward de Pixar, Oui, qui est tellement chargé, alors que dans un nouveau format, si tu peux écarter la licorne, j'ai planqué un petit Arcady Biker fait dans la vignette, bah ça permet, on aurait plus d'espace en fait. Et du coup ouais, c'était la première étape, la valeur étalon. Alors évidemment, c'est aussi là qu'on a testé le Travelo Dudu. Oui, c'est vrai que c'était toujours avec de très belles paires de loches. toujours, mais Tout de même bien giron de la Durendal. je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important pour ton personnage. Exactement, je trouve que ça te va bien. Si tu devais être une femme, tu aurais des gros seins. Ça t'irait bien. Non, il est nickel. L'expression, j'aime beaucoup l'expression. C'est ça, très sitcom. Exactement. Très... oui, voilà, c'est vraiment ça. Et puis, il y a aussi, c'était un des premiers où je faisais on voit beaucoup, là, j'avais fait tout un effet de trame sur la combinaison de Vision pour justement donner cette espèce d'asperité. Parce que... Oui, d'ailleurs, c'était ton premier jeu sur les costumes de super-héros, il me semble. Oui, et je m'étais dit, ouais, Vision, ça va être cool, il y a pas mal de dessins. Puis j'ai regardé le détail, je me suis dit, oh, putain, si le bordel, à chaque fois, il te met des... Je sais que dans le prochain Flash, il a une combi toute lisse. Ah, c'est bien. Je vais pas me prendre la tête. En plus, il va vite, j'ai qu'à faire des lignes. mais ouais, non, celui-là, je l'aime beaucoup, il se mélange bien. Quand on regarde bien, la télé derrière fait vraiment, ça fait vraiment très fake. Mais quand c'est en petit, ça passe en fait. À nouveau, c'était les premières fois où je devais vraiment commencer à accepter. Tu peux pas tout faire, mais au final, ça ne se voit pas. C'est un peu ça aussi les matte painting au cinéma, ou certaines techniques où, par exemple, comme il y a la pellicule, ça va donner un grain qui va aplanir tout, et donc des fois, t'as pas forcément besoin d'avoir énormément de détails, genre il y a ça dans le Seigneur des Anneaux, il y a dans leur générateur d'armée, il y a X% qui est à basse résolution, X% un peu plus de résolution, parce que de toute façon t'as pas besoin d'avoir des soldats, tous les soldats, tu vas pas tous les regarder un à un, où mettre son énergie, c'est ça en fait, c'est savoir où mettre son énergie et le faire avec mesure. Et alors justement, il y a un truc qui est intéressant avec le fait que ce soit la première vignette, c'est qu'il y a un grand débat en fait depuis que les vignettes sont arrivées entre les fans, sur les gens qui aiment bien quand toute la vignette est refaite, et ceux qui aiment bien quand il reste encore le fond original avec l'étagère derrière. Ok. Et du coup, c'est toujours un débat pour moi de me dire, est-ce que je laisse l'étagère, est-ce que je la retire? Des fois, je me dis, c'est peut-être mieux d'avoir un décor qui passe 100% virtuel et de garder... Pour ma part aussi, moi j'aime bien, bon forcément ça me fait moins de boulot, mais j'aime bien quand on te retrouve le fond, en fait c'est directement reconnaissable. Ouais, ça fait une unité visuelle. Voilà, et je trouve que ça et la typo, pour moi ça fait partie des deux choses qui ne doivent pas bouger. Après aussi, c'est en plus tu donnes des éléments, tu vas changer ton décor et tout ça, au plus tu peux perdre ton spectateur, puisque genre, il y a encore un détail derrière, c'est un vaisseau spatial, c'est ça, et t'as peut-être pas besoin de ça en fait, tu sais, ça reste, tes vidéos ça reste quand même toi dans ta chambre, dans ton... Après le truc c'est que je trouve que ça amène justement une variété qui serait pas amenée en dehors de ça, tu vois, au bout d'un moment justement c'est un peu ça qui est saoulant de voir toujours ma tête sur la même étagère à chaque fois, c'est pour ça que des fois je me dis c'est plus sympa d'avoir imagine qu'on ait eu plusieurs groupes comme ça, toujours avec le même fond, toujours avec la étagère derrière, toujours avec le même truc, t'auras un sentiment de répétition et de lassitude, je pense qu'il faut au bout d'un moment. Je trouve que c'est intéressant de savoir dans quel film tu dis c'est plus intime, c'est plus machin, laissons-le dans le décor normal. Ça, ouais. Parce que moi c'était plutôt, tu n'hésites pas, Kubrick, c'est une rétrospective sur Kubrick l'a prouvé, les Wachowski, la mise en scène découle du propos. Visuellement, pour moi, c'est pareil. Le vlog, c'est chouette d'avoir cette transformation. À la limite, quand le propos va être vraiment différent, mais c'est ce que tu dis, mais par rapport à, genre, le film va être plus intimiste, je vais être beaucoup plus réservé, machin, mais même moi, pour moi, c'est parce que c'est un vlog, ce n'est pas grave d'avoir le même fond, puisque c'est un vlog, puisqu'à chaque fois, tu fais la répétition. Donc voilà. Mais après, il y a des vignettes avec lesquelles, genre, ça implique, par exemple, la du Kong. Ouais. Ne fonctionnerait absolument pas. Et ça impose un décor. Donc, c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Le débat est fascinant en fait. Ouais, non, parfois il y a vient de piger un truc, mais en fait, il y a un truc vachement intéressant. Non, mais c'est vrai que c'est toujours curieux de savoir quand est-ce qu'il faut mettre le truc et quand est-ce qu'il faut pas le mettre. Ouais. Par exemple, sur la vignette de Benedetta que j'ai fait cette année,
le choix d'avoir gardé le fond blanc et d'avoir reproduit, il y a une des affiches du film qui est comme ça, c'est une affiche où il y a un sein qui dépasse de sa soutane, etc. Et je m'étais dit, si j'avais juste fait la nonne devant mon truc, etc., ça aurait moins bien rendu parce que justement tu remarques le sein qui dépasse parce que tout est blanc et d'un seul coup t'as un truc de chair au milieu. Ça c'est vrai. Donc il y a des moments où je pense que c'est vachement important de changer le fond. Et alors, petit détail, enfer total de ce truc au centre. On s'est pris là, parce qu'en fait j'arrivais pas à le faire, et donc j'ai commencé à... C'est dessiné à la main, ce truc-là. Ouais. Donc j'ai fait toutes les lignes à la main, parce que j'arrivais pas à trouver la bonne fréquence sur une image de fréquence. Il y a un mélange de lumière, de parasites et de couleur rouge. Et en plus, voilà, et en plus j'avais pas vu Vanda à l'époque, donc je savais pas de quoi il faisait référence, ça me prenait la tête, là, j'étais... Et là, le fait que ce soit gratuit, tu peux faire, mec, ta gueule, fous-moi la paix. Non, mais au final, on a fini par trouver un truc. On l'a trouvé. Je crois qu'en fait, j'ai tracé une forme un peu générale sur Photoshop, je l'ai un peu diffusée, et ensuite t'as redessiné au-dessus à nouveau. C'est ça, mais du coup, ça a été vraiment laborieux, quoi. J'avais tout fini, encore une fois minuit, 1h, et puis t'as ce truc-là où tu... non, des fois, il y a eu des trucs qui étaient un peu casse-couilles. C'est vrai. On va passer au trio de tête. Toujours avec respect dans la bonne humeur. Passons au trio de tête du coup maintenant. Numéro 3. Sacrée sorcière. No shit. Ça, pour ce qui est des travelots du dieu. c'est une des plus... c'est l'iconique. Pour moi, c'est celle qui a posé ses balls. Du bon travelot du dieu, quand même. Les poils sous les bras, la gueule, l'expression. Alors, l'expression la base que j'ai moi, c'est du... Un truc dans ce genre-là, quoi, mais il a trouvé le moyen de... Le maquillage qui rehausse le regard... Il me semble que t'as découpé, en fait, la mâchoire et tu l'as redescendu de quelques pixels, en fait. J'ai ouvert la mâchoire, je l'ai descendu pour pas qu'il y ait cette dissonance entre... normalement, ça devrait être plus bas, mais le menton, il est trop haut et tout ça. Et donc, j'ai dû tout retravailler. La main est entièrement refaite. J'ai tout redessiné. Ouais. Il y a aussi un des trucs, à cause de celui-là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je peux bidouiller le corps de Durandal et on s'en fout, en fait. Et donc, je lui rajoute des muscles, je lui enlève du muscle, je fais ce que je veux. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé. Et moi, j'adore parce que je lui ai fait un bibi bien gonflé, bien vénère. Le petit détail que j'adore, moi, c'est les poils sous les aisselles poilues, mais qui sont teintes de la même couleur que la permanente. Et moi, c'est des petites conneries comme ça. Qui me font vraiment marrer, quoi. Et ouais, je trouve qu'elle fonctionne aussi. Si j'avais un peu de level en plus, j'aurais voulu lui mettre un effet pailleté. Vraiment fabulous, quoi. Des petits strass. Des strass, et tu te fais, incroyable. Moi, c'est mon truc, quand je fais un du Travelo, c'est la seule chose qu'on doit retenir, le mot qu'on doit retenir, c'est fabuleuse. Ça doit pas être, c'est pas méchant, c'est rigolo et fabuleuse. Et tu te fais, putain, mais elle passe dans la rue, tout le monde se retourne, et voilà, quoi, tu m'étonnes que tout le monde se retournerait. La vache, la gueule du camion, quoi. Quel joli camion. Et alors, typiquement, justement, de prendre un peu la tête sur pas mal de trucs, et du coup, les souris... Oui. Pour le coup, tu les as un petit peu expédiées, parce qu'en fait, c'est juste un Photoshop de l'image du film. Il m'avait donné les souris, il me fait « Ah, mais t'as pas fait les souris ?» Je fais « Non ». Et du coup, j'ai remis le calque, et à nouveau, il était tard, donc j'ai fait bon, et j'ai fait un petit bidouillage. Et ça, par exemple, c'est un exemple de la différence entre juste prendre la photo et la mettre, et redessiner, comme avec Babylon 5, le Silon, c'est ça ? Le Vorlon. Le Vorlon. Française. Le Vorlon, complètement, parce que du coup, il s'intègre beaucoup plus facilement, alors que là, en fait, les souris, malheureusement, se voient très fort. Et c'est ce qui, pour moi, du coup, gâche un peu la vignette. C'est vrai qu'il aurait juste fallu une légère diffusion de la lumière, un truc... c'est ça, un travail, même un retravail, un redessin un peu plus abouti. Et par exemple, ici, pour reprendre, je vous avais parlé un peu plus tôt de la vignette de StreamVF que j'avais faite. Là, dans la vignette de StreamVF, qui était un fanart comme ça, il y a une donnée en plus qui s'est rajoutée par rapport aux vignettes de Durandal que je fais. C'est la perception de la lumière qui va donner une ambiance. Donc par exemple, ici on a un spot, ici on a une source de lumière, et ça va donner une ambiance particulière. Et je trouve que celle-ci, du coup, manque cruellement de l'ombre apportée à la lumière, d'une ambiance générale. Ça fait très... il manque des étapes. C'est très plat, t'as l'impression que tout est éclairé de la même façon, et ici par exemple que tout est sombre de la même façon, par exemple. Donc c'est un contraste très fort entre les deux. Et c'est une vignette qui serait encore plus chouette si je mets les curseurs à fond,
et que je rajoute une ambiance complète. Donc voilà, donc ça c'est ce que vous allez normalement voir au fur et à mesure dans les vignettes plus tard, où je vais commencer vraiment à essayer de réfléchir à intégrer une lumière au fur et à mesure, et à nouveau c'est un step en plus dans mon apprentissage, avec son lot d'erreurs et de réussites non rémunérées. C'est pour ça que c'est à ça que ça sert. Et alors aussi, pareil, le serpent, je me suis fait... Ah ouais? Ah non. Parce que en fait, le serpent, c'est à nouveau, c'est un peu du magouillage. C'est-à-dire que quand je vois de prime abord, je vais faire « Ah non, je vais faire tous les détails et machin », puis je comprends mon erreur. Et donc, je commence à me dire « Ouais, mais si je fais du scrapboocha un peu dessus, bah ça passe en fait. » Parce que, à nouveau, ce qui est important, c'est de reculer, de se dire « La vignette, elle est comme ça sur votre écran. » Ça sert à rien en fait d'aller aussi loin, à la limite sur Facebook. Parce que ça me rappelle quand on a fait quand on a vraiment commencé au tout début à travailler ensemble quand tu as fait la vignette du détournement sur le Hobbit, ou le Hobbit. J'avais fait dessiner les 13 nains en même temps dans une soirée et tu m'avais envoyé le dessin et tu étais en train de faire les détails à fond, genre sur toutes les enluminures, les logos, les machins. Et je te dis, mais Arcadie, mais arrête, c'est une vignette, c'est une miniature, les gens ne verront que dalle. Et tu dis, ouais, mais je m'en fous, moi j'aime bien. Et je continue à faire du. Ces détails-là, je les fais encore maintenant. Genre Shang-Chi, je le fais encore comme ça. Mais j'aurais essayé de faire, tu sais, je vais faire une ligne de tissu et je vais faire un petit tapotage qui va donner un grain du coton qui va donner cette espèce d'effet trouble et palisse. Et c'est ce détail-là que tu peux dire, on s'en fout. Ouais. Voilà, c'est plutôt ce truc-là. L'ensemble des écailles et tout, c'est toujours intéressant de les dessiner. Par exemple, pour un serpent, mais il y en avait un comme ça, un du serpent, où tu te fais écraser avec The Rock. Je crois que c'est Jumanji 1. Jumanji, Retour dans la jungle. Retour dans la jungle. Et là, pareil, j'avais vraiment travaillé... Celle-là aussi, j'aime beaucoup ces vignettes-là. Oui, elle est drôle, avec la tronche à moitié rouge, comme ça. Donc voilà. Alors, typiquement, ça c'est là où moi j'ai appris, c'est quand j'ai vu manifestement qu'il s'était beaucoup fait chier pour tout le reste et que j'ai vu qu'il m'a envoyé ça pour les souris, j'ai même pas fait un commentaire, j'ai fait « Ah, très bien !» C'est là que t'apprends, ouais, j'en demande un peu beaucoup là. Et là, par contre, je trouve que le vrai décor, en fait, on aurait pu s'en passer. Ouais. On y va à fond, Reine de la Nuit, quoi. Je sais plus qui c'est qui chante ça, Reine de la Nuit. Je sais pas du tout. Reine de la nuit, mais je vis au jour le jour. Je me rappelle juste une femme qui chante comme ça, une espèce de voix de bois de Boulogne. Ah là, mon mignon. Exactement ça, quoi. Ok. Et alors, du coup, maintenant, on va s'approcher des 2 premières places. Ouais. Pour être tout à fait honnête, on est plus ou moins sur un ex-aequo en vérité. Mais j'ai plus ou moins senti où est-ce que les gens voulaient en venir avec leurs votes, en voyant comment est-ce que les votes ont évolué sur plusieurs jours, etc. Donc, j'ai décidé sur un classement numéro 1, numéro 2. Donc, je suis à peu près certain. Je me demande si celle que j'ai mis en première, c'était pas juste les fans du film qui ont voulu faire chier et qui ont voulu la mettre en numéro 1, mais on verra bien. On passe à la 2, mais part du principe que c'est ex-aequo. D'accord. Ah bah oui. Et incroyable. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était elle qui allait arriver en premier, quoi, parce que c'est dès le début, il y a eu de la masse de votes pour cette vignette. Encore une du drag. Hein. Encore une du drag. Effectivement, à nouveau, c'est toujours ce qui marche le mieux. Et alors celle-ci, encore une fois, j'aime bien qu'elle se retrouve ici, comme pour The Forever Purge, parce que c'est à nouveau une vignette où j'ai dit Arcadie, tu as carte blanche. Je lui ai donné les 2 consignes. Je lui ai dit, enfin une seule à vrai dire, tu respectes le code couleur du film. T'as le droit au blanc, au noir et au rouge. Et c'est tout. Et celle-là est une des plus amusantes, était une des plus faciles à faire, parce qu'en fait, en réduisant tout à l'idée de trait, comme j'ai pas besoin de m'emmerder à penser à la lumière, j'ai pas besoin de m'emmerder, et en fait, je me suis juste amusé à penser à la forme, et pareil, cette tronche d'arrogance over 9000, elle est fabuleuse, et ça, je ne peux pas le faire. Tu vois, moi, je peux pas rajouter ça. La seule chose que j'ai fait, c'est rajouter cette espèce de rouge à lèvres, de Reine de cœur, de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Un peu geisha. Voilà, ce côté-là, et ça s'arrête là. Et pour le coup, les cheveux, où là, je vais jouer vraiment juste avec du trait, ça fonctionne à mort. Et ouais, non, c'est une des vignettes qui est une des plus efficaces, des plus réussies, parce que, ouais, effectivement, tout fonctionne, quoi. C'est ça. Tu sais ce qui est très drôle, c'est que tu m'as quasiment fait la coupe de cheveux de ma mère quand j'étais petit, avec exactement cette coupe-là. Oui, donc en fait, c'était, à la base, j'avais juste l'éventail qui lui a servi de référence, mais je lui ai dit, t'as carte blanche complète pour la robe aussi, quoi. Tu veux faire la robe la plus fabuleuse que tu veux, tu fais vraiment tout ce que tu veux. Et si je ne m'abuse, ça fait pas un peu des BZ, ça, les épaulières? Non,
en fait, Ils ont souvent des trucs comme ça Ouais, pointus avec plein ils de ont lignes, ça, mais j'ai pas pensé à ça comme ça. J'ai pensé, comme ils font un peu dans la mode, tu penses la forme générale Ouais. et faire des pointes, c'est un peu différent. Et du coup, j'ai juste fait ça comme ça. Et en fait, après, j'ai rajouté les espèces de petits boudins pour donner une texture. Si je ne les avais pas mis, ça aurait pas été intéressant. Mhm. Pareil ici, si j'avais juste, tu vois, j'ai mis des lignes entre les losanges. Si je n'avais pas mis ces lignes entre les losanges, ça aurait été moins intéressant. Il y a des trucs comme ça où c'est juste du rajout. J'avais cette idée de plein de stries, des petits boudins comme ça, mais ça, j'ai pas pensé à DBZ ce jour-là. Donc voilà, mais la tronche, elle est incroyable, quoi. La tranche était bonne. C'est vrai que ce début de vlog était très drôle. Le filet... les maillages du filet qui sont vraiment en profondeur, quoi, qui collent vraiment à la peau. Pour ça, c'est super pratique. Comme je le fais directement au brush, je respecte le volume de la main, en fait. Non, ça donne un très bon effet 3D. C'est une vignette qui marche très très bien, qui se repère très facilement. En plus. La grosse tache de rouge, la grosse tache de blanc sur un fond assez noir. Je pense que c'est une vignette qui est très efficace et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens ont voté pour elle. Et très drôle aussi. Ouais, et petit coup de bol aussi, c'est que comme c'est en salle, le code couleur du c'est pas moi qui l'aimais, le code couleur du en salle est raccord avec le code couleur de l'éventail. Yep. Et ça, c'est un coup de bol parce que ça aurait été SVOD où c'est bleu, ça aurait juste été moins raccord, enfin pas raccord du tout, et voilà, ça aurait pas gâché la vignette, mais là tout fonctionnait bien. C'est vrai qu'il y aurait eu le bandeau bleu, il y aurait eu un manque d'esthétisation, un manque d'harmonie. Une césure en fait, tout à fait. Donc là, c'est vraiment tout fonctionne, quoi. Non, donc c'était super cool. C'était un bon coup. Et du coup, nous allons passer à la première vignette, la vignette de l'année. Je pense savoir ce que c'est. Ah bah oui. Spider-Man. Notre réinterprétation personnelle du fameux mime des Spider-Man qui se pointent les uns avec les autres avec les doigts. Que des mecs t'avaient insulté genre ouais vas-y tu spoil alors que dans ton tweet tu dis c'est la réinterprétation du fameux mème. Ouais. Tu fais il faut apprendre à lire des fois les gars. Enfin, j'ai envie de dire spoiler, pas spoiler. Ça faisait 1 an qu'on savait qu'ils étaient dedans. La question c'était est-ce qu'ils se sont décidés ou est-ce qu'on s'est monté le chou tout seul, mais c'est eux qui nous ont monté le chou, donc c'est eux qui nous ont travaillé au truc, quoi. Que ce soit dans la théorie ou dans les faits, cette question-là existait, donc la vignette forcément allait rappeler... là par exemple, ça a été une vignette où je me suis pris la tête pas mal, le costume, j'ai dû faire des recherches, parce que j'avais pas encore été voir le film. Je crois, j'ai dû faire des recherches pour parce trouver, que le costume noir, il était très très chiant à reproduire, Très chiant, et on a eu, à nouveau, là, dans les retouches, on a eu plein de problèmes avec les mains du dieu Hollande, parce que j'arrivais pas à les faire ressortir. Et c'était gris sur noir, toujours très sombre. Et il m'a dit, ouais, mais tu dois rajouter les toiles et les machins. Je fais, non, il n'y a pas de toile, parce que dans ma photo de référence, il n'y avait pas de toile. Et je disais, et après, j'ai dû zoomer, j'ai fait sur un autre truc. Je fais, putain, en fait, oui, ils ont fait des toiles. Et normalement, elles sont rouges, et là, je les ai fait dorées. Pour dire c'est pas grave, ça se voit, c'est ça. C'est important, c'est que ça se voit. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que celui-ci a des traits, enfin des toiles faites en noir, et celui-ci a des toiles faites en blanche. Pourquoi est-ce que tu as fait une... C'est parce que le costume n'est pas fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le costume de Andrew Garfield, c'est un dessin, je crois. Il y a un petit relief, mais c'est limite un dessin sur le costume, alors que la toile de Maguire, c'est un plastique en fait noir, mais qui est laqué, et du coup reflète la lumière. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il est blanc, parce qu'en fait il reflète tellement la lumière qu'il ressort de cette manière-là. Donc voilà, et en fait il y a un vrai relief par rapport à celui de Garfield, qui lui est plus intégré dans le modèle. D'ailleurs c'est une catastrophe. Je crois que dans le film, il y a un moment donné, tu regardes au niveau des doigts, normalement les costumes ils font attention à ce que les toiles fassent des spirales et tout. Là, le gars, il avait rien à se mettre sous la main. C'était un peu triste. Dans les détails qui servent à rien, ici, ce que je voulais faire pour celui du Hollande, il avait, normalement, le costume de Spider-Holland, il a des stries. Ça se voit beaucoup plus dans le Far From Home. Il a des stries, parce que c'est un peu comme un plastique retravaillé et tout ça. Et je me suis dit, ouais, je vais travailler les stries et les machins. Et après, je recule, ça fait... On comprend rien. Je fais, laisse tomber, ça sert à rien. Et donc, je l'ai retiré, mais... moi, je l'aime surtout pour les coupes de cheveux de Playmobil. Les coupes de cheveux, c'était... En fait, on s'est posé la question au début, je lui ai envoyé les photos, je lui ai dit...
Vraiment, des fois, les décisions sont prises au cours du travail. Je me dis, je sais pas si on met les masques ou pas en fait. Ouais. Est-ce qu'on garde les masques et on joue du coup sur les différentes formes des yeux, etc. Ou est-ce que on garde les visages et on joue sur les différentes expressions que j'ai prises parce que du coup, j'ai fait exprès d'avoir des expressions Ouais, différentes. Celui qui pointe, je l'ai fait surpris. Celui qui a le bras plus vers lui, il est plus. Qu'est-ce que ce bordel? Et puis le Tom Holland de milieu, qu'est-ce qui se passe avec tout ce délire? Donc j'aimais bien leurs expressions et du coup c'est une vraie question, est-ce qu'on les laisse normaux ou est-ce qu'on change leurs cheveux? Et j'ai beaucoup aimé la choucroute garfieldienne que tu m'as foutu sur la tête parce que c'est vrai qu'on reconnaît vraiment leur coupe de cheveux quoi, les cheveux un peu plus ondulés et courts de Hollande, les cheveux bien plaqués Casqué, sur le côté, ouais. casqués, de bons gros nerds Et pour Tobey moi, Maguire. le visage est super important parce que du coup, à nouveau, faut pas oublier que c'est l'identité de la chaîne. Mhm. Si c'est pour faire ça, ça sert à rien que je fasse mon dessin. Autant prendre des Spider-Man des 3 films, Ouais, d'accord, tu ouais. vois, alors que là, c'est l'intégration du corps. Et d'ailleurs, vous remarquerez chaque Dudu a le gabarit du Spider-Man auquel il fait référence. J'ai Oui, parce retiré que de la- mon bras il est pas si mec que ça. Hein. Mon Voilà. bras il y a du gras qui pend et des machins. J'ai retiré de la masse chez Garfield, j'en ai rajouté, je lui ai fait le côté... Tu sais, en plus, à un moment donné, il y avait vraiment des costumes en mousse, Mhm. des muscles en mousse en dessous pour avoir ce côté un petit peu arrondi. Le Tom Holland, j'ai fait, il est très large d'épaule et assez sec. Ça s'est vu d'ailleurs dans le dernier. Mhm. J'attends d'ailleurs, parce que vu qu'il commence à le faire ça fait 3 films où il est torse-poil, et que Nathan Drake, Uncharted, c'est un peu le film de la maturité, on va dire. Ouais. Je me demande s'il va pas avoir une carrière un peu Chris Hemsworth-esque, avec un contrat, je dois apparaître torse nu dans chacun de mes films. De toute façon, apparemment, il a envie de faire une pause là pour fonder une famille avec Zendaya. Ah, ils sont ensemble? Oui, oui, enfin, a priori. Ok, je savais pas. Enfin, il y a des rumeurs, des photos de paparazzi partout, donc Ah, je suppose d'accord. qu'ils doivent être ensemble, ouais. Mais donc donc je me demande... Moi, ce que je suppose, c'est que c'est un coup marketing de la part de Sony. Ils ont fait le coup à chaque film. À chaque film, bon ils ont fait se taper. Ah acteur pour actrice. ouais, d'accord. Ah Tu oui, fais, c'est non, vrai. mais c'est bon, on a compris que c'était dans le contrat maintenant qu'ils devaient se la sauter, donc ça va quoi. Ou qu'elle devait se le sauter. Soyons égalitaires dans ce Oui, monde. c'est ça. Je sais pas ce qu'il va faire effectivement sur sa carrière parce que manifestement il a envie de dire qu'il a envie de faire une pause. Et il a même dit, je crois, que s'il faisait encore Spider-Man à 30 ans, c'est qu'il avait arrêté sa carrière. Et qu'en gros il veut pas le faire pendant toute sa vie quoi. Ouais. Et comme il a déjà une Rolex à 20, Il a déjà réussi sa vie. Que veux-tu faire quand tu as déjà quand t'atteins les sommets aussitôt? C'est ça, quoi. Mais effectivement, mais après, c'est intéressant qu'il ait cette conscience-là en tant qu'acteur, tu vois. De juste de pouvoir se dire, bah ouais, j'ai pas envie de faire Spider-Man à vie, qu'il a envie de se renouveler. J'ai envie de te dire que pour moi ça participe à son manque total de charisme. Un acteur charismatique qui aime bien son métier, il a envie de te dire non, je vais continuer à jouer, je ferai un fils à 60 ans s'il faut parce que il faudra en faire un jour ou l'autre, mais pour l'instant je veux jouer, je veux profiter de mon machin. Lui c'est oh non, je veux faire une petite pause, je veux faire un machin, c'est bon. Ah, Branleur. on verra. Après, peut-être que... Et à nouveau, moi, je suis désolé, mais là, c'est peut-être aussi un excellent choix de carrière, puisque là, il finit sa maturité, parce qu'à nouveau, moi, je l'ai vu dans Pilgrimage, que j'avais bien aimé. Il est découvert après Spider-Man. Il grandit, tu le vois grandir, tu assistes à sa déclaration en tant que jusqu'à la vie d'adulte, donc avec Far From Home, et qui, pour moi, Uncharted est... tu vas pouvoir découvrir le Tom Holland adulte. Comme ça, il fait un break, et quand il revient, t'es content de le voir, et il peut faire le film, entre guillemets, qu'il veut. Il n'a pas besoin de souffrir d'une comparaison directe avec ses rôles d'avant. Ça peut fonctionner. Moi, je dis pas que ça va faire, mais ça peut fonctionner. Donc voilà. Et donc du coup, c'est le Spider-Man. Mais je comprends aussi pourquoi il a fonctionné. C'est dans l'air du temps, en fait. Et typiquement, c'est- comme avec Marvel, il n'y a aucune personnalité, laissez le fond normal, il ne pose aucun problème. Le pire, c'est Mais- que c'est vrai. Le truc, c'est qu'en fait, si tu veux, cette vignette, elle montre aussi, je pense qu'elle est intéressante, mais elle montre aussi un peu les limites de mon cadre actuel, en fait, le cadre que je fais Ouais. actuellement avec les vidéos. Parce que j'aurais voulu pouvoir prendre les personnages en photo d'un peu plus loin. J'aurais voulu Ah. qu'on voit un peu plus leur corps, j'aurais peut-être voulu qu'on voit un peu plus la taille, parce qu'en fait, vous voyez, on a réussi à garder un truc qui est assez aéré, Ouais. mais ça reste assez encombré malgré tout. C'est vrai que au ça final. reste assez encombré. Il aurait fallu pouvoir plus séparer les personnages, pouvoir plus les gérer dans le cadre. Ça, c'est un truc auquel je vais penser un peu à l'avenir. Je t'ai envoyé il y a d'autres vignettes à faire là, prochainement pour les rattrapages. Elle rattrape. Et je lui ai envoyé des images justement où je suis coupé au niveau du tronc, mais j'ai laissé du vide en dessous en fait. Je me suis juste placé au niveau des proportions dans le cadre, et ce sera lui qui dessinera le reste du corps parce que j'en ai marre d'être trop limité au niveau de la taille que je peux mettre dans l'image en fait. Ce qui fait que moi, je sais c'est quoi les films qu'il y a dans les rattrapages. C'est toujours un peu compliqué dès qu'on commence à être un peu plus de deux, Ouais. de réussir à gérer Clairement, l'espace du cadre dans la vignette et laisser tout lisible. Typiquement, le titre, on a un peu galéré pour savoir où le placer, le mettre. Parce que ça cachait les doigts, les machins, c'était le bordel. Au début, c'était centré, donc ça passait un peu au-dessus de toute cette zone-là en fait.
Et c'est vrai que du coup, bah, c'est toute la zone des détails, la zone des doigts, la zone des machins, et tu te dis, bah, on loupe un peu du truc. C'est le centre névralgique en fait de la compréhension de la Ouais. vignette et le man rentre dedans et rend le truc compliqué quoi. C'est ça. J'avoue, si je pouvais encore la retravailler aujourd'hui, j'aurais encore un tout petit peu réduit le Ouais. man pour qu'on voit un peu mieux les mains. Et aussi il y a un problème parce que c'est pas juste, tu sais, on pourrait dire ouais t'as qu'à prendre, tu sais genre t'as mon fond, il y a le fond, j'ai du ici, je le réduis dans le plan, mais ça marche pas comme ça parce que il y a une, je pense qu'on a une conception maintenant avec après autant d'années de l'espace que tu prends dans ce plan. Et donc ça te ferait plus, j'ai l'impression de me demander si ça Tu ferait sais pas que la de toi. perspective serait faute. Ouais, genre Ça ça ferait fausse, plus pardon. toi un Lilliputien dans un univers de géants, tu fais mais il y a un truc qui va pas. Mhm. Donc effectivement, en tout cas j'étais content de pas avoir fait une game. Parce que putain, déjà avec 3 gars j'ai galéré. T'imagines les 60 dudus sur Ça, les ça- images. Putain, ça serait une super, une putain de bannière. Hein. Une bannière avec le Dudu Endgame, avec toutes les vignettes, avec tous sais les quoi travelots. Le plan travelot, c'est avec les meufs. Dans... c'est avec toutes les super-héroïnes, tu fais de toutes les travelots, là. T'as la... Comment elle s'appelle la Dudu sorcière qui est comme ça, il fait « Tu laisse-moi faire, gamin ». Et ben écoutez, voilà qui termine ce premier top des vignettes de l'année. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir invité et j'espère franchement que ça vous a plu. Mettez plein de commentaires. Allez voir ma page Instagram arcadie.picardie. Je m'en profite. Bien sûr. Voilà, Diffuse tes réseaux sociaux. je vas-y. suis pas très actif sur Twitter. Twitter, Facebook, Voilà, je suis pas très actif sur Twitter, mais je suis plus actif sur Instagram. Vous trouverez des petites BD à moi, des petits strips, des fanarts. J'ai refait le One Piece Cover Challenge. J'ai fait 5 ou 6 couvertures par 10, 9, 19, 29 tomes, tout ça. Voilà, donc venez voir mon travail. Il y a ton n'hésitez Dragon pas. Ball aussi. Tu participes à une BD Dragon Ball. Ouais, j'ai fait 2 vignettes pour Dragon Ball. 2 vignettes, putain, non. J'ai fait en fait 2 mini chapitres pour Dragon Ball Multiverse. Il y en a un qui date, hein, j'avais 23 ans à l'époque. Dragon Ball Multiverse, si vous connaissez pas, c'est le plus gros webcomics francophone sur l'univers Dragon Ball. Et j'en ai fait un il y a pas longtemps, un combat Son Goku contre Vegeta. À ma manière, donc avec un site beaucoup plus réaliste. Donc si vous voulez aller voir ça, me soutenir, laissez des petits commentaires, franchement, parce que moi j'adore. Je fais mon contrôle F sous les vidéos pour voir. Je tape miniature. Ah, il y a personne qui a écrit vignette. Ah, il y a personne qui a écrit. Tant pis. C'est surtout sur Twitter où vous êtes super actif et réactif. Et franchement, moi ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Comme je le disais hier, j'ai beaucoup plus de plaisir à lire. Putain, les vignettes de Durandal, elles défoncent le game. Que de lire, putain, le travail d'Arcadie, il est génial. Parce que mon travail, c'est d'aider les vidéos de Durandal à les diffuser, et ça veut dire que j'ai réussi mon boulot, en fait. Et si ça apporte du bonheur, de la joie, et qu'après vous pétez un câble à cause de son analyse, je sais que c'est pas de ma faute. Et donc voilà, tout le monde sait qu'il a raison, et nous avons tort. Loué soit Durandal. Non mais c'est vrai que vraiment, on était super contents de la réception qu'il y a eu sur les vignettes. Ouais. À chaque fois qu'il y a une vignette, il y a C'est toujours sympa. des réactions qui sont complètement ouf. Et à chaque fois qu'il y a un travelot du Ouais. les réactions sont encore mieux. Donc Et même encore plus agréable, je trouve, c'est les réactions, on va dire négatives, mhm. ne sont pas agressives. C'est juste des gars qui, clairement, j'ai jamais vu un commentaire où ils disaient c'est de la merde, c'est plutôt je préférais tes vignettes avant, je préférais quand c'était un peu plus sobre. Ça ne provoque pas d'agressivité, et ça aussi je trouve ça super agréable, ce côté-là, de pas avoir du hater pour du hater, que ça vient de nulle part en fait, tu vois, J'ai ça c'est certaines chouette. personnes effectivement au début des vignettes qui m'ont dit que c'était pas assez sérieux et que du coup ça reflétait pas assez la chaîne Ouais. pour eux. Et je me disais mais au contraire la chaîne, enfin je suis pas le genre de mec qui est complètement poker face complètement. Qu'en fait je sors toujours des conneries pendant mes vidéos, je fais des à côté des trucs dans ce genre là. Et je trouve qu'au contraire il y a quelque chose qui colle bien à l'esprit de la chaîne, d'avoir quelque chose de plus fun et relax, Ouais. un peu plus divertissant, un peu plus axé sur l'art aussi d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en plus ça permet d'accentuer ce côté fun Mhm. et détendu pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ton travail quand tu vas rentrer, que d'avoir juste un visage qui sourit, qui est pas content, qui est ci, qui est là. Qui était pratique pour Ouais, illustrer mon avis global sur le film avant même que vous ayez cliqué sur le truc, c'est ça. mais qui était du moins coup, fun quoi. C'est ça, et moi franchement j'aime bien. Et puis comme je dis, c'est le fait qu'il y ait un retour agréable. Peu importe le sens, peu importe le retour. Le gars, quand il te répond ça, ça reste un avis constructif. Mhm. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui a juste dit c'est de la merde. Il a dit non, par rapport à ce que je considère de ta vignette, de ton travail, est-ce que ça va en corrélation? Enfin, voilà, c'est super chouette quoi. Donc continuez, franchement, moi, envoyez des petits messages, des petits coucous. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, parce qu'il m'a demandé de me présenter au début, j'ai fait 2 vidéos, j'ai participé à plusieurs vidéos Oui, maintenant oui, sur YouTube.
sur la chaîne de Valentin Wilbo, le nom est écrit ici, je te laisse le faire, qui est une chaîne de techniques artistiques. Si vous voulez apprendre à peindre à l'huile, penser la lumière et tout, c'est hyper intéressant. Là, je montre mes techniques pour dessiner les corps humains. Et j'ai aussi fait une interview de 50 minutes. Le lien est dans la description. Oui, moi je peux dire ce que je veux, à part me couper au montage, il sera obligé de le faire, quoi. Non, rien du tout. Tu vas commencer, Maurice. D'ailleurs, je voudrais rajouter fin. Mais voilà, donc là je vais parler vraiment plus de mon parcours scolaire. Je parle de ma conception de la BD, parce que moi je viens de la BD à la base. De ma conception de la BD, de la conception du dessin, de l'art en général. Si vous voulez un peu savoir tout ça, c'est hyper intéressant. Si vous voulez savoir mon avis sur Marvel et DC, j'en profite encore une dernière fois. J'ai fait 3 vidéos de 45 minutes sur Marvel DC avec mon ami sur la chaîne Younes Super NES 6. Super NES 6, qui est une chaîne qui apporte un peu les nouvelles, les news, comics, manga et tout ça. Voilà, qui donne un peu son avis, qui fait du unboxing, c'est assez chouette. Et nous, on a 3 vidéos là-dessus. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez le trouver tous les jours dans les mines de la Moria, à tailler la paroi pour essayer de trouver des pierres précieuses. Je cherchais Atlantide. Voilà. Bon, bah écoute, Fan merci circle. beaucoup de m'avoir rejoint pour cette Bon vidéo. bisous. J'espère que tu as apprécié ton week-end parisien, du coup. Totalement, je suis un touriste, j'ai acheté des biscuits la mère Poulard parce que je suis à Paris, enfin aucun rapport, mais je suis en France, quoi. Donc, je vais acheter des biscuits bretons. Et non, je suis super content et envoyer un mail à ce gars était une des meilleures choses que j'ai faites il y a 8 ans. Donc voilà, ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. J'ai envoyé une critique d'un vlog. Il m'a répondu, et puis j'ai fait « Ouais, c'est un jour t'as besoin, je t'ai dessiné », il a demandé le dessin, et c'est comme ça que j'ai fait sa bannière, et puis il m'a rappelé plus tard, donc voilà. Allez. Ah oui, je me rappelle même plus de la bannière, tiens, la bannière Oui, de la chaîne bannière, qui c'est moi qui l'ai est toujours fait. au-dessus, Qui est d'ailleurs. toujours au-dessus, qu'il faudrait changer d'ailleurs, parce que j'ai regardé les gueules des dessins. Le dessin a changé, puis des films parlés, c'était les films d'il y a 8 ans, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu te fais les games. Il y a le Batman, il y a un Batman, je crois que c'est Batman 3, il y a Batman de Nolan, c'est vraiment des films d'époque, quoi. Il y a Spock. Oui, il y a un Spock, ouais. Il y a un Spock, il y a Resident Evil. Avec les seins de Mila Jovovich, Oui, c'est les... que tu as caché comme dans le film avec la plus petite Ouais. morceau de tissu, le plus petit morceau de tissu que tu puisses trouver. Il y a Bling Ring, donc ça remonte. Ouais. Et je m'étais dit, voilà, j'aimerais bien changer un petit peu. Pour les 10 ans de la chaîne, t'en parles dans ton truc. Faire un peu une nouvelle vignette, une nouvelle photo de profil. Redynamiter tout ça. En plus, moi, j'ai eu un power up en dessin, donc pourquoi pas. Voilà. Vous voyez, moi j'ai rien demandé, je me suis déjà retrouvé avec une nouvelle bannière et une nouvelle photo de profil. Exactement. Bon, bah écoute, c'est nickel, merci beaucoup de m'avoir rejoint. Bah, ça m'a avec fait très plaisir plaisir. de te mettre en avant du coup dans cette vidéo Non, et que merci les à gens toi, puissent voir à quoi surtout. tu ressembles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas que c'est toi qui fais Et ces ouais. vignettes, donc comme ça j'aurais pu découvrir qui est Arcadie et vous avez des liens du coup pour découvrir toute sa vie, son œuvre et sa pensée, sa philosophie. Exactement, c'est exactement ça. Et bah nickel. Allez, Bon, bah je te laisse dire au revoir, au revoir. un petit coucou, Prenez soin de vous. et voilà, et moi je vous dis prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao.